Ingénieur de formation, Nicolas Dago est directeur des opérations du site McBride Aérosol de 120 salariés à Rospordin. Il se considère comme le chef d'orchestre des activités opérationnelles de l'usine. Son credo, être meilleur demain qu'aujourd'hui, pour permettre aux équipes de progresser et d'atteindre les objectifs fixés. Pourquoi je m'adresse à l'école du dirigeant? Mon besoin est de construire une équipe de managers soudée et cohérente. L'objectif avec l'équipe managériale est de travailler sereinement vers un objectif et un sens commun. L'école du dirigeant se donne pour mission d'amener le dirigeant à construire un projet d'entreprise clair et motivant, qui va engager les équipes afin qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes pour une performance durable. Expert comptable, David Durand a choisi son métier comme une évidence dès l'adolescence. Son attachement viscéral au pays bigoudin l'a conduit à y vivre et à y travailler. Il dirige le cabinet ADS Expertise qu'il a fondé en 2007 et pilote 12 collaborateurs au profil de vie et de personnalité différents. Son leitmotiv, transcender la relation client-fournisseur. Ce que j'attends de l'école du dirigeant, c'est d'être sorti de ma zone de confort, d'être envoyé dans des zones de risque avec des formateurs que je vais considérer comme légitimes, qui vont me faire connaître quelque chose que je ne connais pas aujourd'hui. L'école du dirigeant se donne pour mission d'amener le dirigeant à acquérir et mettre en place les postures, les attitudes et les bonnes pratiques performantes pour lui, son équipe et son organisation. Grand sportif, il vient de boucler la Diagonale des Fous à La Réunion. Thierry Gallou est le directeur de Evelup, coopérative de 650 éleveurs de porcs. Ses 170 collaborateurs leur apportent une expertise opérationnelle allant de la technique à l'économique. Son challenge, préparer ses équipes à accompagner les adhérents face aux grands défis de demain, notamment l'énergie et la décarbonation. Alors je fais appel à l'école de dirigeants pour développer mon équipe en termes de leadership et de charisme, pour accélérer le développement de mes cadres à potentiel. La pratique et les partages d'expériences sont bien plus importants que la théorie. L'école du dirigeant se donne pour mission d'amener le dirigeant à renforcer ses aptitudes à piloter son organisation par une approche concrète et pragmatique. Après un parcours industriel en France et à l'international dans différents secteurs, notamment automobiles et agroalimentaire, Alexandre Picard a pris la direction exécutive du groupe Jean Hénaf. Sa volonté, développer et renforcer les femmes et les hommes de ses équipes pour préparer la prochaine génération de dirigeants et maintenir une croissance pérenne du groupe. Alors si je compare l'école du dirigeant avec mon expérience personnelle, j'ai eu l'occasion, moi, il y a quelques années, de reprendre mes études. Alors bien sûr, j'ai acquis des compétences techniques, mais ce qui a réellement permis de modifier mes méthodes de travail, c'est le développement personnel. La connaissance de sa propre personnalité, la capacité à s'adapter à différents interlocuteurs, à communiquer. Gérer des situations difficiles, pour un dirigeant, c'est aussi bien les supporter émotionnellement. L'école du dirigeant se donne pour mission d'amener le dirigeant à renforcer sa capacité à faire face à toutes les situations, y compris les plus complexes, et à prendre des décisions éclairées et motivées. L'école du dirigeant, c'est un cycle de 24 jours de formation centré sur le développement du dirigeant. Ce cycle transformationnel fera travailler le dirigeant sur Ses attitudes et sa posture, sa relation aux autres, son organisation et son environnement, sa prise de décision. Pour développer sa performance individuelle au service de son organisation.